Si vous envisagez le marketing d'influence pour promouvoir votre marque, vous êtes au bon endroit parce qu'ici, je vais vous partager quels sont les modes de collaboration qui sont possibles avec un influenceur, quel que soit votre budget de départ et même que vous ayez un budget de départ ou non. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais structurer cette vidéo en deux parties. La catégorie des partenariats rémunérés, la catégorie des partenariats non rémunérés, en expliquant à chaque fois quel type de collaboration on rencontre dans chaque catégorie, quelles sont les conditions, etc., etc. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, la collaboration payante. J'entends les partenariats rémunérés. Ce mode de collaboration va surtout concerner un certain type d'influenceurs, car effectivement, la rémunération est fixée en fonction du travail, mais également en fonction de ce que la collaboration peut nous rapporter, notamment financièrement. La rémunération est également fixée en fonction du taux de sollicitation de l'influenceur, de son image, son poids dans le game, quoi. À la base, on se dit un nano-influenceur qui a 1000 abonnés va potentiellement ramener moins de clients qu'un macro-influenceur qui en a 500 000 d'un point de vue statistique. Donc, c'est le macro-influenceur qui va systématiquement demander une compensation financière. Le nano-influenceur peut également le demander dans certains cas. De toute façon, c'est chacun qui fixe ses conditions de travail. Mais c'est plus rare. Après cette règle du « j'ai plus d'abonnés, donc je vais générer plus de ventes » est de moins en moins vrai, les nano-influenceurs sont également de plus en plus sollicités par les marques. Mais bon, là n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce sera pour une prochaine vidéo. Dans le type de collaboration rémunérée, c'est simple. Vous payez une certaine somme et en échange, l'influenceur parle de votre marque, de vos produits à sa communauté. Les tarifs vont varier en fonction du statut de l'influenceur, donc la taille de sa communauté et son engagement, mais également vont varier en fonction de la plateforme sur laquelle la collaboration va être réalisée. Les influenceurs sont en général présents sur plusieurs réseaux ou plateformes, sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Donc vous avez l'option de promouvoir votre marque sur tous ces types de réseaux-là. Mais le tarif peut varier si, par exemple, sur une certaine plateforme, sur un certain réseau, l'influenceur a plus d'abonnés ou il a une communauté plus qualitative pour votre marque. Mais le tarif peut également varier si une certaine plateforme requiert plus d'efforts dans le travail. Parce que oui, les tarifs dépendent également du travail qu'il y a à réaliser, du type de publication, de promotion, parce que comme on le disait plus haut, plus ce qu'il y a à faire va demander de l'effort, plus ça va coûter, c'est normal. Faire un post Insta avec la photo de votre produit dans les mains ne va pas coûter pareil que de faire toute une vidéo sur le produit en question. Sur YouTube, vous n'allez pas payer le même montant si votre produit ou votre marque doit simplement être mentionné dans la vidéo que si toute la vidéo doit porter sur vous. Une mention, c'est l'influenceur fait sa vidéo comme d'habitude et à un moment il glisse « Ah bah tiens, dimanche dernier, j'ai lavé mes cheveux avec la marque Iwalewa. Regardez, ils sont tout doux. Regardez si, j'adore cette marque. » En parlant de dimanche passé, vous savez pas ce qui m'est arrivé et il poursuit sa vidéo. Si toute la vidéo devait porter sur votre marque, ça allait être de A à Z. Iwalewasi, voici comment j'utilise le shampoing, voici la démonstration, la marque prône le Made in Africa, etc., etc. Dans le cas où on doit juste vous mentionner dans la vidéo, ça ne va pas aussi forcément coûter pareil si on doit vous mentionner au début ou au milieu de la vidéo, parce que dans les deux cas, vous ne serez pas confronté au même nombre de vues ou d'engagement. De la même façon, le format d'une publication joue aussi pour une même plateforme. Faire une story sur Instagram peut ne pas coûter pareil que de faire un reel, parce que dans le cas du reel, en général, ça rapporte beaucoup plus de vues, donc beaucoup plus d'exposition pour vous, beaucoup plus de ventes potentielles, du coup, tarif de départ plus élevé. À côté du simple « je poste quelque chose sur votre produit, je suis payé », il y a des modes de collaboration peut-être un petit peu moins conventionnels, comme le fait par exemple de faire intervenir un influenceur dans une campagne publicitaire pour votre marque, dans une vidéo, dans un shooting photo comme Égérie. Dans le cadre événementiel, pareil, l'influenceur peut être invité à un de vos événements, le promouvoir pour y ramener du monde, etc. Plus conventionnel et plus accessible que les deux modes de collaboration précédemment cités, il y a le système d'affiliation
où là, l'influenceur est directement rémunéré sur les ventes qu'il a effectivement engendrées. Dans ce cas-là, le paiement dépend vraiment de la performance de l'opération. Ce mode de collaboration peut convenir aux nano-influenceurs qui, au départ, ne proposent pas pour eux-mêmes une rémunération fixe. Par contre, pour les macro-influenceurs, là, ça va dépendre un petit peu du type de produit, également du type d'entreprise. Si vous vendez des produits cosmétiques et que vous voulez tester ça, le système d'affiliation avec un macro-influenceur, vous avez moins de chances que ce soit accepté parce que dans le cadre de la cosmétique, il faut quand même faire des démonstrations, etc. de temps en temps. Et eux, ils vont quand même compter le temps de travail. Seconde partie, les partenariats non rémunérés. Ici, par non rémunéré, j'entends qu'il n'y a pas de compensation financière de départ, mais la compensation peut se faire autrement, par le produit tout simplement. Vous offrez un ou plusieurs produits à l'influenceur en question. En échange, il en parle, il partage son avis avec sa communauté en publiant une photo, une vidéo, un article, tout ce que vous avez décidé. La compensation peut également se faire par la consolidation de la relation entre l'influenceur et sa communauté. Ici, je fais typiquement référence aux jeux concours sur les réseaux sociaux. Un jeu concours avec un influenceur peut être rémunéré avec de l'argent, mais même dans ce cas-là, vous offrez quand même un produit à un ou à plusieurs membres de la communauté de l'influenceur. La communauté, tout ce qu'elle voit, c'est « Ah, mon influenceur préféré m'a fait gagner tel ou tel produit ». Vous, derrière, vous avez votre visibilité, c'est tout bénef. Un mode de collaboration auquel on ne pense pas forcément, c'est l'invitation de l'influenceur sur vos propres réseaux. Être exposé à sa communauté ne requiert pas forcément que l'influenceur aille parler de vous à ses abonnés. Vous pouvez vous parler de lui sur vos réseaux et même l'y inviter. Et en termes de collaboration gratuite, là c'est carrément le top parce que pour le coup c'est vraiment vous qui faites tout le boulot. À quoi est-ce que je fais référence lorsque je parle d'inviter l'influenceur sur vos propres réseaux ? Eh bien, vous pouvez l'interviewer en live sur Instagram, par exemple, ou en tout autre format. Mais l'intérêt avec le live Instagram, c'est que même si vous êtes l'hôte, les deux communautés des personnes qui participent sont notifiées. Donc, vous êtes ainsi exposé à la communauté de l'influenceur sans qu'il n'ait eu à faire un post sur votre produit ou sur votre marque. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle va marcher jusque dans une certaine mesure. Si vous avez 10 abonnés sur votre compte, allez inviter quelqu'un qui en a 50 000, va juste vous faire passer pour le plus gros des opportunistes. Alors, à moins d'avoir un vrai sujet d'interview, de vraies bonnes raisons, une vraie belle opportunité, c'est mort. De façon générale, lorsque vous voulez faire une collaboration avec quelqu'un et mettre toutes les chances de votre côté pour qu'il accepte, il faut tout le temps que vous soyez en mode « Qu'est-ce que cette personne gagnerait à faire ça avec moi ?» et savoir le lui exprimer de la bonne façon. L'erreur que 90% des gens font, c'est qu'ils ont une réflexion auto-centrée. Ils se disent « Moi, je gagnerais ça à travailler avec lui, donc paf, je vais aller lui proposer. » Sauf que la vie, ça ne marche pas comme ça. Pour réussir votre collaboration avec un influenceur, il y a également des conditions que vous devez respecter, des choses auxquelles vous devez faire attention pour que l'opération soit le plus rentable pour vous également. Je vous en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!